Et comme à chaque fois, on termine avec le pari d'avenir, un moment pour découvrir une initiative, un outil ou une actualité qui inspire. Et Charlotte, c'est vous qui commencez. Oui, alors moi, du coup, j'avais envie de parler du sujet de la biodiversité, où ce mot, en fait, qui est très très large et encore pas très bien défini pour tout le monde, je le vois surgir de plus en plus dans les articles, dans des initiatives internes à la mode, mais pas que. Et ça me remplit d'optimisme. Je pense que c'est très très bien. Pourquoi ? Parce que en fait, je pense qu'on sort d'une période où il fallait des labels extrêmement clairs, mais parfois très réducteurs pour que les clientes se repèrent dans la mode responsable. Aujourd'hui, en fait, ces sujets de biodiversité, ils raccrochent à des sujets déjà bien connus côté agriculture, alimentation, sur la diversité des cultures, le fait de préserver une bonne rotation des différents types de cultures, céréales sur les terres, le fait de ne pas utiliser des pesticides trop importants, en gros, garder notre terre fertile et régénérer le vivant. Et je trouve que c'est des sujets sans forcément encore des labels qui sont tout à fait calibrés, qui parlent à tout le monde et qui permettent de donner du sens à toutes nos initiatives, notamment sur la mode. Très concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on est capable de switcher des qualités qu'on faisait en coton bio sur du coton régénératif et d'être totalement suivis par nos clientes qui comprennent du coup ce mouvement et qui l'encouragent. Et ça, c'est extrêmement important. Et en plus, d'un point de vue économique, ça permet aussi de faire des choses avec des coûts d'accès à la fois en volume et en coût des matières qui sont peut-être un peu plus démocratiques parce qu'on voit cette utilisation du coton régénératif, par exemple, que ce soit dans le denim ou dans le jersey, dans des marques du plus premium au plus large. Donc, du coup, c'est quelque chose qui me réjouit. Merci beaucoup, Charlotte. Guillaume. Moi, je vous parle de l'équipe de France de rugby. Ça va pas tout à fait vous surprendre vu tout ce qu'on a dit avant. Mais Thomas Ramos qui prend la pénalité de la gagne et qui transforme et qui fait gagner l'équipe de France, au-delà évidemment de la victoire qui est magnifique. Je trouve que dans ce qu'on se dit, la mode durable et finalement des business qui gagnent de l'argent, qui arrivent à trouver du sens, en fait, le point commun entre tout ça, c'est d'être heureux de ce qu'on fait. Et je crois que Thomas Ramos, il a à la fois une méga pression de faire gagner son équipe avec tous les enjeux sportifs, économiques qu'il y a autour du fait de réussir à faire gagner cette équipe. Et de l'autre côté, c'est juste un gars qui va taper une pénalité et qui est heureux de faire ça. Et je ne sais pas si vous avez vu les images de ce Thomas Ramos, il prend le ballon, c'est un gamin. Il dit en fait, je travaille toute l'année pour ça et je suis heureux de ce moment, je prends la pression et je le transforme en quelque chose de positif. Et finalement, moi je trouve qu'aujourd'hui, nos boîtes, elles sont pressurisées de toutes parts, l'impact économique des sujets compliqués, diminuer ses... Enfin voilà, nous en tant qu'entrepreneurs, qu'est-ce qui nous fait lever le matin ? En fait, de faire des choses qui nous font marrer, profondément vibrer. Et voilà, moi j'essaie de suivre humblement les pas de Thomas Ramos et de faire gagner mon équipe. Moi je pensais qu'on allait annoncer le partenariat entre l'équipe de France et le slip français. Mais ça se voit que tu n'es pas assez client chez nous, parce que figure-toi que le slip du 15 de France existe déjà. Ah voilà. Merci beaucoup, Guillaume. Yann. Je vous ai parlé de l'Ukraine tout à l'heure, du Made in France et du Made in Europe. Mon pari, ça va être sur la fin de la guerre et de la capacité à pouvoir créer à la fois un Made in Europe extrêmement puissant avec toutes les usines qu'on peut avoir en Ukraine, qui vont recevoir de la part de l'Europe plusieurs milliards et qui vont pouvoir recevoir de la part des industries françaises une aide aussi technique affolante. Et de ce fait, entre la force de la France, la force de l'Ukraine et la capacité à pouvoir créer un vrai marché de la fabrication, mon pari, c'est qu'à la fin de la guerre, on va pouvoir faire du Made in France et du Made in Europe qui va être capable d'habiller tous les Français, à la fois dans l'investissement qu'on va mettre en Ukraine, dans la solidarité qu'on aura avec eux et dans la capacité à pouvoir créer une véritable souveraineté européenne. Merci beaucoup, Thomas. Le mot de la fin. Voilà, ça va être dur d'avoir de l'ambition après ce que vient d'annoncer Yann. Mais tiens, je voulais faire justement un écho à l'édito pour boucler la boucle. Tout à l'heure, j'évoquais le fait d'une nécessaire transformation en logique de filière pour faire du Made in France ou du Made in Europe, c'est essentiel. Eh bien, premier pari d'avenir, c'est que la Fédération française de prêt-à-porter féminin demain aura 4 à 5 fois plus d'adhérents qu'aujourd'hui, parce que ce sera une des conditions nécessaires pour réunir tout le monde sur des filières et qui travailleront en commun. Mon deuxième pari, c'est peut-être l'émergence d'une Fédération française de prêt-à-porter masculin. Pourquoi pas elle existe déjà. Alors qu'il se développe, elle n'est pas tout à fait émergente, voilà, mais qui sera un petit peu plus connue. Et peut-être une dernière, c'est que d'ailleurs on l'a parfois évoqué sur d'autres thématiques ici, mais face à des problématiques d'accès aux matières premières, d'érosion parfois des rendements dans les productions, on l'a évoqué sur l'agriculture, mais ça peut être vrai par exemple sur le coton. Le fait d'avoir des marques qui ont anticipé et qui aujourd'hui sont capables de fabriquer avec des produits bien mieux conçus, avec des matières qui sont beaucoup plus respectueuses de l'eau et des sols par exemple,
résisteront mieux face à des fluctuations, face à des chutes de rendement de production, par exemple. Alors celui-là, il est peut-être un petit peu plus dur à tenir, mais j'espère vraiment qu'on y parviendra. Une fois de plus, comme sur d'autres sujets, ce sera une des conditions qui fera basculer la consommation vers des modes plus soutenables, parce que ce seront ceux qui résisteront mieux aux difficultés de rendement. Moi, je parie que toutes les marques Bicorp vont aller à la Fédération du prêt-à-porter féminin et qu'évidemment, toutes les marques de la Fédération deviendront Bicorp, comme justement le fait Charlotte dans cette double implication. Ouais, double Mais ça en fait des paris, vous avez été gourmand. Voilà. Merci beaucoup, merci Thomas. Tapis sur la mode durable, Alix. On se retrouve dans 2 semaines. Merci Charlotte Dereux, fondatrice de Patine. Merci Yann Révoilan, président de la Fédération du prêt-à-porter féminin. Merci à vous Guillaume Gibaud, président fondateur du Slip français. Merci à Alexis Mathieu en régie et à très bientôt sur Be Smart for Change.